Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens sur lesquels vous pouvez cliquer, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous aurez accès donc aux signes de votre ascendant et de votre lune, puis vous regardez les vidéos donc, qui se réfèrent à ces signes pour avoir des infos complémentaires par rapport aux signes du soleil. Donc ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais s'il vous plaît, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies-là, merci de ne pas râler, c'est tout à fait normal. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous regardiez par rapport à votre situation particulière, à votre cas individuel via une consultation privée qui se passe par email à satiavoyance@gmail.com. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. N'oubliez pas, donc si vous débutez, en fait si vous débarquez plutôt sur ma chaîne YouTube, si vous venez de prendre connaissance de cette vidéo, n'oubliez pas en fait de cliquer sur le petit bouton en dessous qui s'appelle s'abonner. Comme ça, vous recevrez donc en exclusivité toutes les notifications vers mes nouvelles vidéos. Donc ça, c'est un taroscope d'ordre général. Certains mois, il y a également une guidance amour, une guidance professionnelle et puis des vidéos plus axées sur le développement des dons, donc développement des facultés médiumniques, etc. On va passer donc aux chiffres et jours de chance pour ce mois de mai. Pour le domaine sentimental, le 5, le 7, le 27 mai. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 11, le 16 mai. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 8, le 11, le 23, le 32 et le 5. Donc le 5, j'aurais pu le placer avant. C'est pas grave. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet avec le tirage en lui-même. Alors c'est un tirage qui est un petit peu mitigé. Donc pour moi ce mois-ci, amis Scorpion, vous n'allez pas forcément être sur le devant de la scène, hein. Vous allez passer beaucoup de temps dans le foyer. Pour moi, vous passez beaucoup de temps alors soit seul dans une introspection, soit vous allez limiter un petit peu le cercle des personnes que vous allez fréquenter. Donc soit vous êtes tout seul, ou alors vous êtes en comité restreint, ou encore vous êtes vous allez passer, donc comme je vous disais, beaucoup de temps chez vous, hein. Donc passer peut-être plus de temps en famille, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont des soucis d'ordre financier. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé le tarot de Marseille aussi pour compléter un petit peu l'interprétation. On a deux cartes, du coup les deux cartes qui en complément, hein, que j'ai demandé sont des cartes qui portent sur les écus. Les écus, donc les écus, les deniers, qui sont les symboles de l'argent, d'accord, qui sont le symbole des ressources qu'on a à disposition. Et là, je pense que ça va être un mois pendant lequel il faudra, donc soit vous avez des dépenses imprévues qui vont se manifester, soit il faudrait que vous ayez un regard un petit peu plus attentif en fait sur vos comptes, hein. Ne dépensez pas à tort et à travers, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez équilibrer cette situation pour ne pas accentuer certaines difficultés. Donc vous avez sorti le 5 de denier et le valet de denier. Le 5 de denier en lui-même, comme vous voyez, c'est une carte qui a une symbolique un petit peu de pénurie, une symbolique de difficulté. Vous voyez ces deux personnages qui sont habillés avec des vêtements déchirés, qui marchent pieds nus dans la neige, etc. Bon, on ne va pas en arriver à un scénario aussi dramatique pour tout le monde, mais il est clair qu'il y a un message qui vous dit il faut faire un petit peu attention. Vous voulez faire plaisir certainement à des personnes de votre entourage, mais sur le plan financier, l'argent n'est pas extensible non plus. On peut travailler sur des manifestations, manifestation donc de prospérité, mais attendez au moins d'avoir les résultats de si vous êtes dans un travail de manifestation ou de loi d'attraction, attendez d'abord d'avoir encaissé votre chèque d'abondance physiquement avant de dépenser cet argent.
Donc, on commence tout de suite avec la main de Fatma. La main de Fatma, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, la main de Fatma, c'est l'un des symboles de protection en fait, qu'il y a dans le tarot persan. C'est également la carte un petit peu la carte du vœu. Donc, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, pour moi, les signaux sont au vert. Pour vous, amis scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, il y a une très très bonne nouvelle, il y a une très bonne onde en fait, il y a de très bonnes ondes, de très bonnes vibrations sur le plan sentimental. On a la main de Fatma, en dessous on a le mariage, on a l'île aussi. Donc les amoureux, vous allez avoir envie de passer du temps ensemble. Vous allez, d'où peut-être les dépenses aussi à voir. Vous avez envie de passer l'île, c'est vraiment ça, c'est le cocon en fait dans lequel on se met. Et c'est un petit peu comme c'est un coin de paradis, un coin de protection, une bulle de protection dans laquelle on se met, dans laquelle on a envie de s'enfermer avec la personne qui partage notre vie. Et vous, vous êtes complètement dans cette mouvance. Et il se pourrait que certains scorpions se marient ou alors est un engagement, est une officialisation d'union ce mois-ci, d'où peut-être le fait qu'il y ait des dépenses, supplémentaires. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des dépenses supplémentaires, c'est pour une bonne cause au final, c'est pour servir la cause du mariage, pour servir cette cause de l'officialisation. Donc, félicitations à ceux qui sont dans ce cas de figure. Hein. Il peut s'agir d'un pax, il peut s'agir d'un mariage, il peut s'agir de fiançailles. Il peut également s'agir d'une vie en commun, en fait. Soit on signe pour un bail en commun, soit on achète un bien immobilier en commun. En tout cas, on franchit un pas dans l'engagement du couple et c'est tant mieux, ma foi. Sur le plan professionnel, donc on commence avec l'as de cimetière qui est recouvert par le 5 de pentacle, de denier. On a le foyer au milieu et on a l'île. Et l'île elle-même qui est recouverte par le valet de denier. Donc le 5 de pentacle de denier avec l'as de cimetière, c'est pas une très bonne association en soi. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Il y a des choses qui tranchent dans le conflit. Sur le lieu de travail avec le palais juste derrière, le foyer, ça peut signifier que certains ont besoin de vacances, certains d'entre vous avez besoin, ceux qui sont dans des secteurs d'activité qui sont très, très dynamiques, donc très stressants, vous pouvez ressentir une pression en fait supplémentaire, peut-être parce qu'il y a aussi du remue-ménage dans votre vie personnelle. Bref, ce mois-ci, ça peut être un peu compliqué d'équilibrer les deux. Et vous pouvez vous sentir, pour certains d'entre vous, un petit peu dépassé par les événements et avoir besoin d'un temps de repos que vous allez prendre donc à l'intérieur du foyer, dans la famille, peut-être éventuellement tout seul. L'île avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte qui a un côté un petit peu magique. Enfin moi je trouve en tout cas, c'est qu'elle vous dit vraiment de taper dans votre intuition, de taper dans l'énergie alors je vais peut-être pas aller jusqu'au miracle, mais dans l'énergie de ce qu'on, comment dire, de l'invisible. Le valet de denier, il dit que, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a des signes en fait qui se manifestent autour de vous. Vous voyez ce personnage qui ramasse, en fait il se promenait, où il se promène sur un chemin de campagne et il trouve un écu. Alors l'écu, il le trouve un petit peu comme on trouve un trèfle à 4 feuilles. Donc il peut y avoir des signes. Et si vous savez les analyser, si vous savez les interpréter, surtout si vous vous attendez à recevoir des signes. Donc ça, il faut demander. Il faut être dans une démarche active. Il faut vraiment demander de l'aide à votre guide de lumière, demander de l'aide, appelez-le comme vous voulez, mais sachez qu'il y a une force supérieure à nous qui veille sur nous. Donc, adressez-vous à cet être de lumière, à ce guide, et demandez-lui en fait de vraiment vous guider sur le chemin. N'oubliez pas aussi que vous avez, avec le valet de denier, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez toutes les ressources en fait en vous-même pour surmonter l'épreuve, pour surmonter l'isolement forcé peut-être pour certains. Le truc, c'est que quand vous êtes dans une période où il faut un petit peu raccourcir, il faut un petit peu réduire les dépenses, vous réduisez les dépenses, mais aussitôt il y a une sorte de regard en fait intérieur qui s'ouvre
sur les ressources que vous avez. Donc, au lieu d'être tout le temps dans la consommation, dans le plus, non. Comme on ne peut plus être dans le plus, on se dit, tiens, comment est-ce que je peux faire avec les ressources que j'ai typiquement je ne sais pas moi, si vous n'avez plus, vous êtes invité à un anniversaire, ou vos enfants sont invités à un anniversaire, mais vous n'avez pas forcément d'argent pour acheter un gâteau en pâtisserie. Un gâteau en pâtisserie, ça peut coûter minimum 15 euros. 15 euros plus. Donc, si vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas les 15 euros, vous pouvez très bien faire ce gâteau à domicile. Voilà, parce que les ressources ont été réduites, donc on commence à voir un petit peu ce qu'on a comme potentiel à l'intérieur de soi. Donc, vous allez sur Internet, vous prenez des recettes de génoises, de crème, etc. Et puis vous voyez comment est-ce que vous pouvez confectionner un gâteau fait maison qui fera peut-être plus plaisir que le gâteau acheté dans le commerce. Donc c'est exactement dans cette logique que vous allez être ce mois-ci, amis Scorpion. Donc au niveau des potentialités, on a le 3 de cœur et on a la mort. Donc le 3 de cœur, c'est une carte qui nous parle de créativité, c'est une carte qui nous parle d'une harmonie dans les communications, une affectivité. Donc je pense que au niveau affectif, au niveau relationnel, vous avez ce qu'il faut ce mois-ci. C'est peut-être plus au niveau d'une certaine frustration par rapport à des investissements que vous aimeriez faire, par rapport à des choses que vous aimeriez acheter. Peut-être que vous aimeriez emmener vos enfants en vacances et vous vous rendez compte que vous n'aurez peut-être pas les finances nécessaires pour ça. Vous essayez vraiment vous faites le maximum en fait, vous faites comme vous pouvez, mais ça peut entraîner aussi une frustration parce que vous n'êtes pas extensible et vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte que vous avez des limites et que certains projets que vous aviez prévus pendant le mois de mai, il faudra peut-être les reporter au mois de juin. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, ça veut juste dire que c'est ajourné. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.